Dans les histoires de C.A.T.L.K.J., écoute bien. Toi qui passes ici, arrête-toi un instant, car ce que je vais te raconter n'est pas une histoire comme les autres. C'est une histoire vraie, une histoire ancienne, et pourtant, elle se répète encore aujourd'hui, à Lagos, à Cotonou, à Dakar, à toi, peut-être. C'est l'histoire d'un amour interdit et d'une malédiction plus forte que la mort. Elle s'appelait Kémi, une fille de la terre rouge, belle comme le matin après la pluie, forte comme le vent de la savane, mais marquée depuis sa naissance. Sa mère, maman Yaba, ne lui parlait jamais d'amour. Chez elle, aimer, c'était dangereux. Chaque fois que Kémi s'attachait, un malheur frappait. Une fois, un garçon est tombé gravement malade. Une autre fois, une maison a brûlé. Les anciens murmuraient « Son cœur est maudit ». Elle est née sous le poids d'un pacte. Alors Kémi a fui. Elle a bien quitté Ngapade, son village. Elle a fui les traditions, les silences, les ancêtres qui parlent dans les rêves. Elle voulait vivre, aimer, être libre. Et là-bas, à Lagos, elle l'a rencontré, Tariq. Lui, c'était un bâtisseur, un homme revenu d'Amérique pour investir dans les terres africaines. Il parlait peu, mais quand il regardait, c'était comme si ton âme s'ouvrait. Ils sont tombés amoureux, comme si leur cœur se cherchait depuis des vies. Mais ils ignoraient que leur sang portait le même fardeau, car les rêves de Kémi ont changé. Des corbeaux tournaient, des ombres dans les coins, des voix dans les miroirs. Et Tariq, il commençait à perdre tout ce qu'il avait construit. Jusqu'au jour où une vieille femme l'a arrêté dans la rue. Elle a pris sa main et a dit « Fille de Yaba, ne va pas plus loin. Cet amour est une corde et tu ne verras pas l'aube. » Alors Kémi est retournée chez elle. Elle a confronté sa mère et la vérité est tombée, comme un éclair sur une case sèche. Maman Yaba, autrefois, avait aimé un homme interdit, et pour garder cet amour, elle avait fait un pacte avec une prêtresse ancienne, Nyandi. En échange de prospérité, toutes les filles de sa lignée seraient nos privées d'amour vrai, et le prix ne serait levé qu'avec un sacrifice. Mais le destin, le destin n'aime pas les règles. Ce que personne ne savait, c'est que la famille de Tariq, aussi, avait trahi cette prêtresse des générations plus tôt. Ils avaient volé un artefact sacré, 2 malédictions, 2 lignées, un seul amour interdit. Alors Kémi a tenté l'impossible. Elle a consulté les ancêtres, jeûné, prié, dansé pieds nus dans la poussière rouge. Et la prêtresse Nyandi est apparue. « Tu veux briser le pacte ? Alors, une vie doit être rendue. Sinon, vous serez tous les deux consumés. » Kémi a décidé de se sacrifier. Elle voulait sauver Tariq. Mais au moment du rituel, c'est lui qui s'est avancé. « C'est moi qui paierai. Laisse-moi t'aimer une dernière fois. » Et sous la pluie, il s'est effondré dans ses bras, doucement, comme une feuille en automne. Depuis ce jour, la malédiction est tombée. Kémi est rentrée à Kepade. Elle a ouvert une école, pas pour lire ou écrire, mais pour enseigner ce que personne ne dit, les dettes de l'âme, les vérités du cœur. Et certains soirs, quand le vent souffle sur les manguiers, on entend une voix lointaine, celle de Tariq. Elle dit « Aime même si ça brûle. Entre amour et malédiction, il faut parfois mourir pour guérir, mais l'amour vrai, lui, ne meurt jamais. Il traverse les âmes, il revient dans les enfants, il vit dans les silences. » Curieux d'explorer les mystères des liens et de l'identité, abonne-toi et fais tourner C.A.T.L.K.J.